Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la transpiration. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est plutôt assez intéressant, surtout que je viens de m'apercevoir de phénomènes au niveau de la transpiration, de variations entre ethnies, entre guillemets. On ne va pas parler de race, parce qu'on n'est pas là pour parler de race, on va parler plutôt de variations entre ethnies, et on va parler de cette transpiration. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur la transpiration, hein, surtout sur l'hypertension chez les Africains, en expliquant bien que les Africains transpiraient en général beaucoup, les Africains subsahariens, parce que les Africains, évidemment, il y a Maghreb, il y a Afrique du Sud, mais les Africains subsahariens en général, hein, Africains de l'Ouest particulièrement, Africains du Centre, hein, subsahariens, donc en dessous du Sahara, avaient tendance à transpirer beaucoup, hein, et justement pour évacuer l'excès de chaleur, donc l'agitation moléculaire, hein, donc ça, on transpire, et par la loi d'homéostasie, l'homéostasie calorique, hein, de l'homogénéisation de la température, hein, le corps prenant la température extérieure et inversement, hein, donc ils avaient tendance à transpirer beaucoup, hein, pour par l'évaporation évacuer cette agitation moléculaire qui aurait pu détruire les tissus, hein. Donc, parce que les tissus se détruisent par une trop grande agitation moléculaire, c'est la cuisson, hein. Donc je parle d'agitation moléculaire, mais ça se passe à un niveau même inférieur. Donc voilà, donc j'avais expliqué ça, et que justement quand les Africains subsahariens remontaient au nord, par exemple en Europe, ils étaient confrontés à des climats beaucoup plus froids, donc beaucoup plus froids, et en général, ils transpiraient moins, et comme leurs reins ne sont pas faits pour excréter autant d'eau que les reins des Européens, ils avaient tendance à faire de la rétention d'eau, de l'hypertension hydrique, hein. Donc ça pose un problème, c'est pour ça que souvent on donne aux Africains qui font de l'hypertension des diurétiques, hein, parce qu'il y a deux sortes d'hypertension, comme j'ai expliqué. Il y a l'hypertension hydrique. Alors je ne suis pas un physiologiste moi, mais je peux expliquer les choses, qui est due à trop d'eau dans l'organisme, hein, donc qui fait une hypertension hydrique dans les vaisseaux, et ce qui peut être très négatif, hein, destruction de tissus, destruction de vaisseaux, hein, à tout niveau, destruction de capillaires, hein, donc c'est assez dangereux. Et il y a une autre type d'hypertension qui est une hypertension nerveuse, donc c'est la pompe cardiaque, pompe, 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 qui pompe trop, et en général par angoisse, hein, par dérèglement du système nerveux, hein, à force d'avoir été trop sollicité, ou à force d'avoir subi trop de stress, ou aussi peut-être des dérèglements d'ordre génétique, d'ordre chimique, il y en a plusieurs causes, hein. Donc la pompe cardiaque pompe trop, et à ce moment-là, en pompant trop, il va y avoir une trop grande pression dans les artères, dans les vaisseaux, et ce qui risque de faire pareil, péter des vaisseaux, et progressivement entraîner des dégradations dans l'organisme. Donc cette deuxième hypertension est plus fréquente chez les Européens, comme je l'ai expliqué dans une vidéo. Pourquoi? Parce que les Européens sont habitués à les Européens, même les Asiatiques, hein, sûrement, un climat avec l'hiver, donc l'alternance des saisons, et l'angoisse de l'hiver nous a sauvés. Donc le fait d'être angoissé, de prévoir l'avenir, d'être obligé de prévoir l'avenir, d'accumuler, de mettre des choses dans des greniers, d'être obligé de construire des murs épais, hein, ça a fait que c'était les plus angoissés qui prévoyaient l'hiver et qui survivaient, hein. Donc c'est la fable de La Fontaine, de la cigale et la fourmi. Que faisiez-vous? Vous chantiez, et ben dansez maintenant, la connasse de fourmi qui est méchante avec la cigale. Donc voilà, donc ça c'est l'Européen, on voit ça, et on le voit même dans la culture européenne, hein, prévoir l'hiver, hein, on prévoit l'hiver en Afrique, on ne prévoit pas. Donc il y a une sélection en Europe des angoissés, donc on se retrouve avec quand même une hypertension nerveuse, hein, et puis en Afrique on va se retrouver avec une hypertension hydrique. Hydrique, pourquoi? Parce que hypertension hydrique, quand un Africain remonte au nord évidemment, et quand il bouffe trop salé au sud, parce qu'il a tendance à conserver l'eau et à moins l'excréter par les reins, et à plus l'excréter par la transpiration. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'Africain, s'il revient en Europe, s'il vit en Europe, il aurait intérêt à faire plus de sport et aller au sauna. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de leur dire, instinctivement, beaucoup le font et vont au sauna, justement parce que le fait d'avoir des reins qui excrètent moins et d'être habitué à des climats chauds dont on est obligé de plus transpirer, Africains subsahariens de l'Ouest en général, régions humides, hein, ils transpirent beaucoup à la chaleur. Donc ces gens-là ont besoin de se dépenser et d'aller au chaud, donc sauna pour transpirer, et ça éviterait pas mal de problèmes, et ça permettrait sûrement
à des Africains d'éviter les diurétiques, hein, d'éviter de se faire chier si c'est plus de sport et plus de sauna par exemple. Hein. Alors il n'y a pas que ça, évidemment, ça peut être très grave. Ça peut être très grave aussi, hein, le sauna ne peut rien y faire aussi, mais déjà on peut être préventif et faire beaucoup de sport, s'activer et faire du sauna parce qu'un Africain au nord, c'est pas son climat et il peut lui payer cette montée au nord, hein, cette montée récente. Hein. Donc on a ce même problème chez les Africains subsahariens qui ont été emmenés en esclavage dans des bateaux, hein, les traites négrières, hein, ça partait du Sénégal, de là-bas, et puis on envoyait un maximum de mecs pour travailler dans les plantations, pour remplacer les Européens qui tombaient comme des mouches parce que le climat n'était pas fait pour eux. Et puis, donc on s'est dit, ben, les Africains sont plus solides, sont plus résistants à la chaleur, aux travaux durs, à la chaleur, hein, parce que les Européens sont efficaces au travail dur, au froid. Hein. Donc on les envoie, on va envoyer des Africains. Alors on les mettait dans les bateaux, on les entassait. C'était des marchands de viande, des marchands de... Ils considéraient les esclaves comme de la viande, comme du beefsteak, comme certaines personnes considèrent les gens comme du beefsteak et qui méritent la bastonnade, on va dire, quand on considère les gens comme du beefsteak. Donc, avec ces traites négrières, on envoyait les Africains subsahariens de l'Ouest, hein, qui déjà ont tendance à faire de la rétention d'eau, c'est-à-dire à ne pas avoir des reins qui excrètent énormément parce qu'ils doivent excréter. Ils doivent par thermoréguler, par le système d'homéostasie calorique. Hein. Donc c'est un système passif, hein, quand même, relativement passif, moitié passif, il y a quand même une évacuation. Donc ils évacuent l'eau, par la transpiration, par les glandes exudoripares. Donc ils évacuent ça, mais quand ils passaient, quand on les prenait dans les bateaux, on les entassait, et là, ceux qui résistaient, bah, on avait une perte de sûrement de 50%, peut-être 40 ou peut-être 30, je ne sais pas, mais une perte très très importante en hommes, hein, mais comme c'était considéré comme de la viande, hein, l'homme est assez affreux, hein, des fois, hein, il est déjà des fois abject malheureusement, hein. Bon, on va essayer de relever le niveau, hein, donc bah, partout, hein, les blancs, les noirs, les jaunes, ce n'est pas propre à un groupe, hein. On va dire que c'est général à l'homme, hein. Donc ils entassaient ces pauvres gens dans des bateaux, et ceux qui faisaient plus de rétention, qui ne se déshydrataient pas en ayant des diarrhées, en ayant des déshydratations dans l'océan quand ils traversaient en bateau, bah, survivaient. Donc on a un double problème, par exemple les Antillais et les Africains, les Antillais et les afrodescendants d'Amérique en général, il y a un taux d'hypertension plus élevé, hein, que dans les autres populations, africaines subsahariennes. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu une sélection intense dans le passage de la mer avec les plus résistants, donc ceux qui faisaient le plus de rétention d'eau, qui ne se déshydrataient pas, hein, qui ne se chiaient pas dessus, qui n'avaient pas de dysenterie, qui arrivaient à survivre, hein, à ce passage infâme, à ces conditions infâmes. Ils étaient enchaînés dans les cales des bateaux. Hein. C'était terrifiant et souvent ils mouraient de déshydratation, ils mouraient d'infection, ils mouraient de tout, mais souvent de déshydratation parce que les conditions étaient abjectes. Donc ceux qui avaient tendance à faire le plus de rétention hydrique survivaient, alors ça fait double rétention hydrique, donc les Africains subsahariens qui ont traversé la mer, c'est encore ceux qui avaient encore la capacité de faire encore plus de rétention d'eau, donc on se retrouve avec un système, un problème de double problème en Amérique, donc un double problème de rétention hydrique et d'hypertension hydrique qui est beaucoup plus élevée dans les autres populations africaines parce qu'il y a eu cette sélection en plus lors de la traite négrière. Quoi. Donc voilà, donc les Antillais doivent le savoir, les Antillais le savent d'ailleurs parce que ça m'avait été rapporté par une amie antillaise, hein, qui m'avait parlé de ça, Jérica, salut. Et donc voilà, je rapporte un peu ça pour que les Africains le sachent aussi. Donc on parlait de transpiration, l'Africain excrète essentiellement par la peau pour thermoréguler au chaud, pour évacuer l'agitation calorique, hein, l'agitation moléculaire, l'agitation moléculaire pour éviter la dégradation des tissus. Donc il transpire beaucoup, mais s'il transpire beaucoup, il boit beaucoup. Et pourquoi il boit beaucoup? Parce qu'il transpire beaucoup. Et en Afrique subsaharienne, de l'Ouest particulièrement, et centrale, on peut boire beaucoup car il y a beaucoup d'eau, c'est un climat humide. Donc l'Africain subsaharien est fait pour boire beaucoup, pisser peu et transpirer beaucoup. Hein. Alors c'est une transpiration qu'on ne voit pas forcément, hein, parce qu'elle est bien mieux régulée que la transpiration des Européens. Hein. Ils doivent avoir plus de glandes sudoripares qui doivent excréter plus doucement, donc on ne voit pas perler forcément l'eau sur le crâne comme chez un Européen où quand il fait chaud on voit perler l'eau et il se met à transpirer. Mais
il y a une évacuation par transpiration qui est très importante, mais ça ne se voit pas trop parce que les glandes suboricales évacuent pas plus lentement, elles sont sûrement plus nombreuses, elles évacuent l'eau d'une façon différente, sans excréter trop d'eau d'un coup, parce que si vous excrétez trop d'eau d'un coup, bah, l'eau elle va rester sur la peau, vous n'allez pas avoir une évacuation de l'agitation moléculaire, une évacuation de la chaleur par évaporation. Vous voyez, il y a toute une façon de transpirer qui est adaptée pour ces climats chauds et humides, qui permet de boire beaucoup et de transpirer beaucoup en permanence pour thermoréguler, éviter de monter en surchauffe au soleil, mais en même temps, on peut boire beaucoup parce que le climat est humide. C'est un avantage. Donc après, la question que je me posais, c'est pourquoi par exemple, les Africains, les Maghrébins ou les Orientaux ne transpirent pas de la même façon que les Africains subsahariens, hein, tout simplement parce qu'il y a une sélection, c'est des pays où il n'y a pas une abondance d'eau, donc on ne peut pas se permettre d'évacuer l'eau d'une façon importante. Donc tout ce qui est Maghreb, c'est des vieilles souches néolithiques, hein, ça tourne autour de la Méditerranée, comme je dis toujours, hein, ça revient des fois du Moyen-Orient, c'est remonté d'Afrique il y a très longtemps, mais c'est de la souche méditerranéenne, on va dire, hein, avec de l'import européen, et assez peu d'imports africains, contrairement à ce monde, parce que le passage du désert est assez difficile. Il y a du passage du désert, mais du désert d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, mais c'est plutôt difficile. Donc toute cette zone, tous les habitants du désert, quand ils ont été isolés, il y a quand même une sélection sur ceux qui transpiraient un peu moins, hein, et qui plutôt vont conserver l'eau à l'intérieur, hein, de leur corps. Hein. Donc on se retrouve avec un système différent. On voit les gens qui transpirent moins et on se couvre plutôt, hein, Maghreb, Moyen-Orient, comment ça s'appelle, Arabie Saoudite, Koweït, tout ça où il fait très très chaud. On ne voit pas les mecs au soleil, hein, comme les Africains, hein, qui eux, avec une peau toute noire, supportent les rayons du soleil, ne vont pas faire de cancer de la peau, alors que les habitants du désert, en général, hein, se couvrent pour éviter d'avoir trop chaud. Ils mettent des habits blancs, hein, et puis les femmes, on leur met des habits noirs, comme ça ils ont trop chaud, elles rentrent à la maison, et basta. Comme ça, elles n'attirent pas les mecs. Hein. Je l'avais expliqué dans la vidéo, pays à calories limitées, on ne se reproduit pas à fond, disons, avant. Hein. Donc on fait attention, on donne la femme aux plus riches, pas par méchanceté, hein, comme je dis tout le temps, mais uniquement parce que le plus riche pourra la nourrir. En même temps, plutôt au plus riche de la famille, donc le cousin ou l'autre, ou le cousin ou l'oncle, je ne sais pas, qui habite dans le coin, comme ça on pourra défendre une terre qui est soit pauvre, soit une terre qui est peut-être riche, mais pas sur une grande surface, donc on défendra un coin en famille. Donc c'est beaucoup moins riche que l'Afrique, par exemple, c'est rien en calories. Hein. Donc, la calorie vient du soleil, mais il n'y a pas assez d'eau. Donc en général, ces gens-là transpirent moins. Hein, je m'en étais aperçu, et ils ont une odeur particulière, comme les Africains. Alors, je suis l'animal, mais bon, quand je sens, je voyais des réfugiés syriens là, récemment, on voyait, ils ont du mal à accéder à l'eau, à se laver même, les pauvres, ils étaient en Hongrie. Il y a une odeur particulière, c'est pas l'odeur des Européens, c'est pas l'odeur des Africains, et c'est sûr qu'il doit y avoir une transpiration différente et une transpiration moins abondante de ces gens-là, parce que de toute façon, l'eau étant moins abondante, on ne peut pas te permettre d'être dans un système de thermorégulation par évaporation intense, donc on va plutôt se mettre au repos la journée et pas trop transpirer, sortir le soir et se couvrir avec de grands habits blancs. Hein. Ça, c'est un autre système, et pas trop transpirer et sûrement pas trop pisser non plus pour conserver les liquides à l'intérieur. D'ailleurs, on peut voir que dans la religion musulmane, qui est une religion qui est adaptée à ces climats, le prophète Mohammed avait instauré le ramadan. Alors, je ne sais même pas si c'est lui ou s'il l'avait repris, hein, mais c'était traditionnellement sûrement une façon de s'éprouver, de faire un jeûne, mais aussi de s'éprouver par rapport au manque d'eau qu'il y avait là-bas. Donc il ne fallait pas manger, il ne fallait pas boire toute la journée. Alors, ce sont des peuples qui peuvent se permettre de boire moins, hein, parce qu'ils doivent avoir une meilleure rétention d'eau, ils doivent moins transpirer par rapport à l'Afrique, parce que l'eau est moins abondante. Hein, et donc, quand ils faisaient des grands trajets en plus avec des caravanes, ça devait aider le fait de s'être éprouvé par le ramadan, sûrement, hein, en étant habitué à, des fois, une journée entière, de ne pas boire. Hein, donc, ça leur permettait de s'éprouver, de ne pas se trouver dans une situation inconnue. Donc c'était quelque chose qui était culturel, qui unissait les gens, qui était en même temps une espèce de moyen d'apprendre la survie aussi, hein, et de s'unir. Donc il faut savoir ça. Mais est-ce que le ramadan, par exemple, avec le fait de ne pas s'hydrater la journée, est adapté à tous les peuples? Pas forcément. Hein, elle est surtout adaptée aux gens d'Arabie du Sud, hein, à l'époque de Mohammed le prophète. Hein.
Donc c'était très particulier. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des adaptations climatiques des gens, et que par exemple les Maghrébins et et les Saoudiens et les Moyen-Orientaux ont sûrement transpiré moins intensément que les Africains subsahariens, tout ça parce que les Africains subsahariens ont accès à beaucoup d'eau à cause du climat humide. Alors évidemment, quand on remonte dans les zones sahéliennes, dans les zones plus au sud, il y a aussi des adaptations climatiques parce que n'oublions pas qu'en Afrique, il y a peu de mélange entre ethnies. L'Afrique étant en général très riche, il y a eu peu de mélange entre ethnies et ça a été très peu peuplé très longtemps. Donc il y avait des communications pour le commerce, pour échanger des choses, peut-être des dominations culturelles des fois, mais peu de mélange entre ethnies, donc on se retrouve avec des phénotypes, des types génétiques très particuliers, peu mélangés, c'est très intéressant. D'ailleurs, les chercheurs ont des fois étudié l'Afrique, et même les Africains étudient eux-mêmes leurs variations, qui sont très importantes, variations génétiques, on voit beaucoup de différences entre les groupes, parce qu'ils ont chacun évolué dans leur coin. Il y a moins de mélange, contrairement à ce qu'on pourrait penser, entre les ethnies en Afrique, par exemple, qu'entre les Européens. C'est un petit truc qu'il faut savoir. Donc voilà. Donc les Maghrébins, en général, les Maghrébins, les Moyen-Orientaux, les gens du désert vont moins transpirer que les habitants de régions chaudes et humides. Donc régions chaudes et secs, on transpire moins, on se couvre de blanc. Il y a une adaptation des peuples qui sont là-bas. Donc c'est intéressant. Alors un autre fait, ça ne se couvre pas dans les zones chaudes et humides, c'est que d'abord les textiles sont très durs à entretenir vu que c'est humide, ça peut pourrir, et en plus porter des textiles sur soi, ça pose un gros problème avec la transpiration. La transpiration, si elle n'est pas évacuée, ça peut macérer, ça peut générer des mycoses qui sont la porte d'entrée à de nombreux microbes et qui peuvent entraîner des maladies, entraîner la mort. Donc on ne se couvre pas dans les régions chaudes et humides, en général on porte juste un pad, on est tout nu, et l'impudeur, en général dans ces pays, ce n'est pas la nudité, mais le comportement qu'on a. En général c'est ça. C'est pour ça qu'être nu en Afrique subsaharienne, ça a été pendant très longtemps quelque chose de parfaitement normal. Quand on voit les photos des Nuba ou bien, je sais pas, d'autres tribus, même encore, il n'y a pas encore très longtemps au Sénégal, les femmes étaient nues, il y a encore 100 ans, les hommes étaient nus, peut-être un petit pagne, mais il n'y avait aucune vulgarité dans la nudité, parce que la nudité allait avec la bonne santé. Si on se couvre de pagne et d'habits, on peut attraper des mycoses. Surtout qu'il n'y avait pas d'apport, ils n'étaient pas spécialement spécialisés, on va dire, dans la fibre textile. Le textile, c'est pas ce qui est fondamental là-bas. On est spécialisé plus dans la fibre textile en Europe à cause du froid, et puis peut-être au Moyen-Orient aussi pour se protéger du soleil du désert, et puis comme l'eau n'est pas abondante non plus, parfois du Nil, donc on se protège et c'est peut-être plus efficace. Donc, alors qu'en Afrique, il y a de l'eau partout, il pleut, c'est bon en Afrique subsaharienne. Donc, vous voyez, il y a quelques différences dans les morphologies, à cause du climat. Nous sommes les enfants du climat. Alors les Européens, eux, c'est différent. On va encore parler de transpiration au nord. On transpire beaucoup moins parce que tout simplement il fait froid. Donc on n'a pas besoin de thermo-réguler, d'évacuer l'excès d'agitation moléculaire, la chaleur par la transpiration. On va plutôt essayer de conserver la chaleur et même d'en produire. C'est ce que j'avais expliqué, d'où la forme des Européens qui est beaucoup plus rablée, on va dire, avec se rapprochant de la boule. Donc la boule, c'est la surface, c'est la forme, c'est la forme géométrique qui a le plus de volume intérieur pour le minimum de surface extérieure, ce qui permet de limiter les échanges à l'extérieur et de ne pas se refroidir par homéostasie, en passant par contact sa chaleur à l'extérieur. Donc on est là pour conserver la chaleur. Donc c'est pour ça que les Européens en général ont des grands bustes remplis de grappes pour accumuler de la calorie pour l'hiver, des bras courts et des jambes plutôt courtes en général, sauf avec l'apparition du lait. Après, c'est arrivé plus tard, mais là, il était plus rablé à cause de ces adaptations au froid et surtout quand ils ont affronté au paléolithique ces glaciations intenses. Le néolithique, il faisait aussi froid, au paléolithique, ça a été très dur pour eux. Donc voilà, en plusieurs centaines de milliers d'années, on a eu des adaptations qui fait qu'on a un corps plus court. Bon, maintenant on a le maître qui court bien, qui a bu du lait, qui est un grand garçon avec de grandes jambes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, nous les Européens, on est comme ça, et puis on transpire beaucoup moins que les Africains,
hein. Et puis en plus, quand on transpire et quand il fait chaud, ben, on a des coups de chaud, souvent on transpire mal, on a des grosses gouttes, vous les voyez, on les a uniquement sur le front, hein, un peu sur le dos, au lieu d'avoir une espèce de transpiration répartie un peu partout, hein, légère, qui permet d'évacuer très rapidement la chaleur. Ben, nous, on perd le dos, on en fait trop d'un coup, ce qui évacue mal la chaleur, hein. Il vaut mieux transpirer un petit peu en permanence, hein, excréter un petit peu en permanence, qui s'évapore, et en s'évaporant, ça évacue l'agitation moléculaire. Donc voilà, donc on n'est pas adapté à des climats chauds. C'est pour ça qu'on voit des Européens qui vont en Afrique, hein, les toubabs on les appelle, ils sortent la journée, ils sont là, ils veulent travailler comme en Europe, hein, ou se reposer, travailler à tomber de la nuit, et puis au matin quand il fait frais, et puis on les voit qui rougissent, et puis qui font des insolations, des fois qui font des arrêts cardiaques, hein. Ah oui, ils montent en surchauffe. Donc voilà, parce que leur corps n'est pas adapté à ça. Alors, quand on est jeune, ça va. Quand on est vieux, on parle toujours des vieux qui vont passer leur retraite au Maroc. Je leur souhaite de la climatisation partout parce que ça va être dur à l'extérieur. Voilà. Donc voilà un peu sur la thermorégulation et sur les différences. Donc notez que dans ma vidéo, je parle bien de la différence entre maghrébins, hein, entre habitants de zones chaudes, hein, désertiques ou ou méditerranéennes ou relativement chaudes, hein, et sèches, qui eux n'ont pas forcément accès à beaucoup d'eau, donc qui vont moins transpirer que les Africains. Et les Africains, eux, habitués à des climats chauds et humides, transpirant beaucoup, pissant moins que les Européens. Les Européens excrètent beaucoup plus l'eau qu'ils boivent par les reins que par la transpiration, hein, il faut le savoir. Donc c'est pour ça encore que les Africains ont des problèmes quand ils montent au nord, parce qu'ils ont des reins qui n'excrètent pas beaucoup, et en plus, ils ne transpirent pas beaucoup. Voilà, je ne me suis pas posé la question sur les habitants des Maghreb et Moyen-Orient. Eux, par contre, transpirent sûrement moins, hein. Pourquoi? Parce qu'ils font attention, ils doivent visiblement peut-être avoir un métabolisme peut-être lent, je ne sais pas. Ils doivent avoir un métabolisme relativement lent, pas stocker beaucoup de graisse aussi, hein, pour éviter de monter en surchauffe. Et puis, voilà, ils doivent avoir un métabolisme un peu plus lent, je pense, hein. Ils doivent moins produire de chaleur l'hiver, hein, que les Européens. Les Européens doivent avoir un système déjà la contraction des vaisseaux sanguins, et puis le fait d'avoir des muscles qui vont peut-être dans le bas du corps plus ou moins se contracter, plus important pour générer de la chaleur par le mouvement, hein, et puis par l'afflux de sang aux zones inférieures à cause du froid. Ça, c'est les Européens. Sûrement, les gens de ces pays-là vont avoir, les membres, en général, ils n'ont pas des gros mollets, hein. En général, ils étaient relativement secs et avaient tendance à stocker, hein. Donc, ils avaient un métabolisme lent. Tous ces gens-là, hein, des pays à calories limitées, avaient en général un métabolisme relativement lent et avaient tendance à stocker, hein, important, ne transpirant pas beaucoup, pour pouvoir conserver un peu d'énergie en cas de disette, en cas de manque, parce que c'est des pays à calories limitées. Maintenant, il y a malheureusement pléthore, il y a l'apport de calories énorme avec la bouffe industrielle, hein, qu'on peut voir en Algérie, qu'on peut voir partout. On a de plus en plus d'obèses et diabétiques qui arrivent à ce moment-là. Et je crois qu'au Koweït, c'est un des records de pays où il y a de l'obésité. Alors, les Saoudiens sont pas mal aussi, hein, ils ont pas mal d'obèses, hein. J'ai vu une étude là, mais les chiffres ont l'air d'être un peu trafiqués parce qu'il doit y avoir beaucoup plus d'obèses qu'on ne le dit chez les Saoudiens, mais finalement ils grossissent beaucoup dès qu'ils mangent, et là ils sont en pléthore calorique, alors qu'à la base c'était des gens métabolisme lent, transpirant peu, donc métabolisme lent, ne montant pas en surchauffe en cas de chaleur, hein, ne produisant pas beaucoup d'énergie, et en même temps ne transpirant pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de types différents et que nous sommes des enfants du climat et c'est la Terre qui nous forme, hein. C'est l'endroit où nous vivons qui forme nos physiques et qui forme aussi nos mentalités, hein. Maintenant qu'on le sait, on peut s'en extraire et contrôler tout ça grâce au libre arbitre. Voilà, c'est Fred Delavier, 23 minutes, petite vidéo sur la transpiration. Je pars un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous aurez appris des trucs importants. Et puis maintenant que comprendrez un peu qui vous êtes en fonction d'où vous venez. Salut, c'était Fred Delavier, un petit biceps simple pour montrer qu'on peut être un corps et un esprit en même temps. Salut! C'est l'important aussi, hein. L'esprit n'existe que par le corps, chez nous. À bientôt, chez Dieu, il existe par lui-même. Salut!